Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio pour cette deuxième demi-finale de Coupe du Monde Angleterre-Afrique du Sud. Ce soir à 21h au Stade de France. Et on est avec toute l'équipe Sud Radio. On est avec Quentin Cavanis. Salut Quentin. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous en ce samedi soir. Samedi soir, ça te fait quoi de... Je fais quoi après? Qu'est-ce que je fais après? Je vais regarder un match de rugby, je crois. Non, mais après le match. Attends, c'est samedi soir, Quentin. Écoute, il sera tard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, on essaie le combien samedi du mois? Non. Julien Thomas, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les amis. Oui. Je te préviens, je suis très inquiet. Il y a roue libre complète en studio. Ça va très bien. Après cette belle demi-finale pour une certaine belle équipe. Demi-finale. Surtout, on va voir ce soir maintenant les Anglais face aux Sud-Africains. Allons-nous avoir la même purge qu'hier. Purge, évidemment, c'est un grand mot dans le sens avec un écart monumental entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Allons-nous avoir le même scénario ce soir? On va le savoir, évidemment. Coup d'envoi 21h. Salut Rémi Dos Santos. Salut Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va depuis cet après-midi et la délocalisation du côté de Los Angeles Expo? Ça va très bien. J'ai bien récupéré. Voilà. Maintenant, je suis prêt et fin prêt pour ce match. Parfait. On est là. On est avec Adrien Abadier aussi. Bonsoir Adrien. Salut Alexandre, comment ça va? Ça va très bien. Retrouvez Juliane au standard 0826 300 300. Dans un instant, on fera gagner des cadeaux sur Sud Radio. On vous fera gagner un maillot d'arbitre ou un ballon Gilbert Sud Radio ou autre chose. On verra évidemment sur notre antenne. Vous êtes sur la radio du rugby. On va d'abord faire un point sur tout ce qui s'est passé dans ces derniers jours de Coupe du Monde. Quentin Cavanis, c'est le journal. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Quentin Cavanis. Et qui va rejoindre la Nouvelle-Zélande au Stade de France pour disputer la finale de la Coupe du Monde le week-end prochain, l'Angleterre ou l'Afrique du Sud? Réponse dans 3 heures maintenant. En tout cas, les Néo-Zélandais, ils ont validé facilement leur qualification hier soir en s'imposant face à l'Argentine sur le score de 44-6 avec notamment un triplé de Will Jordan qui devient un des 3 meilleurs marqueurs lors d'une Coupe du Monde avec Abana et Lomu. 8 essais inscrits pour les 3 hommes en une seule Coupe du Monde. À l'issue de ce succès néo-zélandais, Nicolas Delage, en conférence de presse, a rencontré Aaron Smith, le numéro 9 des Blacks, qui a tenu à rendre hommage d'abord à ses avants. Il parle aussi d'une très belle répétition avant le week-end prochain et donc avant la finale de cette Coupe du Monde. Écoutez Aaron Smith au micro de Nico Delage. Yes, perfect. We knew the playoffs were always going to be hard and oui, la répétition parfaite. Les matchs éliminatoires sont toujours difficiles. On était d'abord concentré sur celui-ci et maintenant on a gagné le droit de revenir la semaine prochaine pour gagner la Coupe du Monde, ce qui est incroyable. Nous jouons souvent contre l'Argentine et on avait un plan. On a été plutôt bon dans son exécution, mais vous savez, la bataille principale a été remportée par nos avants, avec leur capacité à conserver les ballons et à bien défendre quand nous leur donnions. Voilà donc Aaron Smith traduit par Nicolas Delage après le succès 44-6 des All Blacks face aux Argentins. Une rencontre où l'écart de niveau était trop grand, notamment pour Gomes Codella, le pilier argentin, toujours au micro de Nicolas Delage. C'était un match très dur. Je pense qu'on a pu voir la différence entre les deux équipes. Ils étaient clairement au-dessus de nous ce soir. Donc voilà, il n'y a pas trop de choses à dire. On a fait quelques erreurs très importantes en première mi-temps qui nous ont permis de décoller du score. Et puis après, c'est très compliqué avec eux quand ils mènent 14 points. Ils mènent des 14 points, c'est très compliqué de jouer avec eux. Ils se lâchent bien, ils jouent un peu de partout. Voilà donc Alexandre, pour connaître le prochain adversaire des All Blacks en Coupe du Monde, il faudra attendre la finale et il faudra attendre aussi 3 heures aujourd'hui, même moins de 3 heures maintenant, pour avoir le résultat de la deuxième demi-finale, donc entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Merci beaucoup Quentin Cavanis. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. On prend la direction du Stade de France avec Nicolas Delage. Bonsoir Nicolas.
Salut messieurs, salut tout le monde. Effectivement, Stade de France sous la pluie, c'est parfait. Ah oui, on espère une meilleure demi-finale parce que c'est vrai qu'hier, il y avait le côté un peu tristoun quand même. Oui, tristoun parce que très déséquilibré, c'est assez frustrant parce que pour la première fois, probablement depuis 1987 et le fameux Nouvelle-Zélande Pays de Galles et la fessée qu'avaient pris les Gallois, mais jamais on avait vu une demi-finale aussi déséquilibrée. Donc très tôt, dès peut-être la 45e minute, on avait commencé à râler un petit peu. Personnellement, j'ai trouvé complètement indigne d'ailleurs cette demi-finale par rapport à tout ce qu'on a expliqué dans l'après-match, parce qu'il faut le rappeler, on est là ensemble jusqu'à quelle heure? 23h30 hein, Alex hein. On aura encore pas mal de choses à dire après la demi ce soir encore, mais ce soir on a un petit espoir. Alors petit espoir, pourquoi parce que il pleut, c'est très humide et les Anglais vous savez, ça c'est dans leur ADN, ils aiment bien, donc je pense qu'ils sont aussi préparés à jouer ce match relativement fermé, et la question ça va être, est-ce que l'Afrique du Sud va pouvoir mettre de la vitesse, va pouvoir jouer un jeu quasiment imparable, parce que s'ils jouent sur leur niveau, celui qu'ils les ont montré la semaine dernière et les semaines d'avant, je pense que les Anglais n'ont aucune chance. Il y a peut-être une chance de match équilibré si les Anglais réussissent tout ce qu'ils entreprennent, défendent bien et sont efficaces sur les chandelles, et si les Sudaf commencent à faire quelques fautes d'entrée. Voilà le petit espoir pour avoir une demi-finale équilibrée et intense. Ouais, on espère évidemment de l'intensité ce soir. Julien Thomas, c'est vrai que est-ce que tu penses aussi que ça peut être plus équilibré ce soir? Mais les conditions climatiques forcément vont équilibrer les débats du fait que techniquement il va falloir être plus précis dans le jeu au pied aussi, et c'est vrai que des Anglais, eux, comme on a vu déjà même sur le match d'ouverture avec Ford qui avait été monumental dans ce domaine-là pour les Anglais, donc je pense que c'est la pluie va arranger plus les Anglais. Maintenant on sait très bien que c'est des Sudaf rouleau compresseur qui peuvent maîtriser aussi ce secteur-là bien et fortement face à des Anglais qui sont un peu moins, je trouve, armés. Après, c'est dans la gestion stratégique et dans l'instant tactique aussi que les Anglais, pour moi, ont ce petit plus, justement avec des Farrell, avec leurs trois quarts qui ont plus de maîtrise dans le jeu au pied. Tu entends les sifflets, Julien, ça siffle, hein, Nicolas. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi ça siffle? Vélo kiff. Exactement. Les arbitres viennent d'arriver. On avait déjà les deux équipes qui avaient commencé à pointer leur Qu'est-ce que c'est con. Exactement. Qu'est-ce que c'est débile. Le public qui siffle les arbitres. Ça doit soulager quelques-uns quand même. Ouais, mais bon, c'est pas très malin également. Franchement, ça lui met une pression. Qu'on ne parle plus jamais du Sun belge, hein, s'il vous plaît. Il y a ça, parce qu'on se doute évidemment que même s'il y a beaucoup d'anglais, plus les sifflets viennent du public français. Tiens d'ailleurs info, en ce qui concerne le public anglais, ils étaient très nombreux tout à l'heure, Gare du Nord, on en attend 20 000 anglais ce soir dans ce stade, qui va donc, ça va donc résonner. Les Swing Low, Sweet Chariot, le God Save the King, on va les entendre très fort, donc ils sont à l'extérieur, les Sud-Africains encore aujourd'hui. À l'extérieur, du monde, des Anglais, nombreux. Oui, non, mais les Anglais sont en même temps la dernière équipe invaincue de cette Coupe du Monde, et c'est pas pour rien. Écoutons hier aussi la réaction d'un supporter, Antoine, au micro d'Antoine Mazère. Oui, rapidement alors. Dernier mot, sur le public anglais, il a aussi bénéficié du manque d'intérêt des Français qui avaient acheté beaucoup de places et qui en revendent énormément à prix coûtant depuis quelques jours. Les Anglais ainsi, pour 80 livres, à peu près 100 €, ils ont récupéré beaucoup de places, donc beaucoup ont fait l'effort au dernier moment, alors que si les places avaient été à 500 € au marché noir, ils ne seraient pas venus. On va écouter hier la réaction d'un supporter, Antoine, au micro d'Antoine Mazère. Au niveau de la demi-finale, là on voit que quand même la deuxième partie du tableau était assez facile, et du coup il y a eu un non-match, parce que quand on met 40 points en demi-finale, c'est quand même assez incongru de dire ça, quoi. Mais c'était plaisant à voir, les All Blacks ont fait leur jeu, ils ont joué comme ils devaient jouer. Et les Argentins se sont bagarrés avec leur fighting spirit, leur grinta, comme on dit souvent. L'écart était trop grand entre ces deux équipes. Un écart beaucoup trop grand entre ces deux formations, effectivement. Antoine Mazère, bonsoir, autour du Stade de France, sous la pluie de la Seine-Saint-Denis. Salut Antoine. Ouais, joli bonsoir Alex, effectivement. Bonsoir à tous. On essaie de se battre avec le vent qu'il y a ici. C'est vrai qu'il y a énormément de vent, énormément d'anglais, comme le disait Nico Delage il y a quelques secondes. Et ils sont contents, les Anglais, parce que ça, c'est un temps qui leur plaît bien pour essayer de contrecarrer les Sud-Africains. C'est ce qu'il me disait il y a quelques minutes là aux alentours du Stade de France. Mais c'est vrai que les conditions vont être très compliquées du côté de Saint-Denis.
Ouais, le Stade de France, effectivement, ouais, qui en prend au vent et à la pluie. C'est ce qu'on peut noter. Hein. C'est extrêmement visible. Vous pouvez le voir sur la chaîne Twitch de Sud Radio en vidéo avec Antoine Mazère sous un parapluie qui se tord au-dessus de sa belle chevelure. Il va pas tenir. Ça c'est sûr. Ouais, ça va pas tenir tout le match effectivement. Est-ce que effectivement on a ces supporters anglais? Est-ce qu'ils sont là déjà un petit peu en train de faire la fête parce que on sait qu'ils rentrent souvent au dernier moment, mais peut-être que la météo a changé la donne. Non, ils avaient pris leurs précautions. On est arrivé assez tôt au Stade de France, aux alentours de 18h30. Ils étaient déjà très nombreux, notamment dans les transports en commun. Et c'est vrai qu'on l'avait souligné sur Sud Radio, le manque un petit peu d'engouement aux alentours de ce Stade de France. Et ben là, c'est totalement dément ce qui se passe depuis à peu près 18h30. Il y a une ambiance assez de dingue déjà dès la sortie du métro et ensuite tout autour du stade. On a pu le voir avec Nicolas Delage tout à l'heure. Il y a des groupes de musique, il y a des chants, il y a des danseurs, il y a plein de choses. C'est mieux qu'hier. Avec des ballons, il y a plein de choses. On sent vraiment qu'on est rentré en temps, qu'on est à un match d'une finale d'une Coupe du Monde et que surtout qu'on est qu'à presque 2 matchs déjà peut-être d'un titre pour l'une des 2 équipes ce soir. Donc on a changé de dimension. Il était temps, j'ai envie de dire, mais ça y est, même si l'équipe de France n'est pas là, on sent vraiment que cette compétition, sur le plan extra-sportif, j'ai envie de dire, on le ressent, en tout cas ici, du côté de Saint-Denis. Voilà, merci beaucoup Antoine Mazère, donc autour du Stade de France pour cette rencontre ce soir entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Dans un instant sur Sud Radio, le qui je suis, et oui, le qui je suis, avec de magnifiques cadeaux à gagner. À tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio, on est maintenant à 45 minutes du coup d'envoi de ce match ce soir entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Julien Thomas, c'est vrai qu'on s'attend à un match un peu plus équilibré, on s'attend à une équipe anglaise capable peut-être d'aujourd'hui faire l'effort. C'est vrai que sans se projeter sur le match, on commencera l'avant-match aux alentours de 20h30 précisément, mais Julien, toujours invaincu l'Angleterre. Quelle épopée, quelle route, quel parcours. On n'aurait pas forcément cru, hein, franchement. Hein. Ah, on n'aurait pas mis vu ils étaient au fond du trou quand même, hein, quelques mois auparavant, en perdant les Fidjiens à Twickenham. Et puis, cette Coupe du Monde, j'ai l'impression, un nouveau visage dans le fait de gagner ce premier match d'ouverture face aux Argentins. Et là, ça a mis tous les leaders qui ont élevé leur niveau de jeu, qui ont pris, j'ai envie de dire, peut-être le vestiaire en main. Et voilà, ils ont pris confiance. Et ils se sont remis dans la compétition. Dans la compétition, on en parlait en début de cette Coupe du Monde. C'est quand tu joues quand même ces championnats et puis après quand tu joues ces coupes comme là, tu es dans une autre dimension. Et l'Angleterre a su basculer. Et les leaders, je pense vraiment de l'Angleterre, les grands Farrell, les Cole, les Itoje, etc., ont su, je pense, mettre vraiment dans une bulle cette équipe anglaise et qui a depuis pas perdu un match. Et surtout se présente en demi-finale quand même, outsider, mais avait des chances de pouvoir faire quelque chose vu le climat qu'il y a. Ouais, effectivement, parce que c'est vrai que cette pluie peut niveler un petit peu les niveaux. Ça peut être ce qui peut se passer ce soir quand même, Julien, parce que on en connaît des matchs de Coupe d'Europe, des matchs où on se dit voilà, l'adversaire est censé être moins bon, mais il pleut et ça peut se jouer sur la qualité du jeu au pied. Tiens, point important, on en parlera ce soir, mais la qualité du jeu au pied, ça va être peut-être prépondérant. Moi, je m'attends quand même à un match totalement différent de ce qu'on a vu hier. Hier, on a vu du jeu. On a vu quand même plutôt du jeu, même si c'était très différent en termes de niveau de jeu proposé. Mais bon, là, pour le coup, ce soir, peut-être un peu moins de jeu. Un peu moins de jeu, forcément, un peu moins de peut-être de score très très large parce que des ballons vont être plus glissants. Il va y avoir un aspect stratégique déjà mis en place par les deux équipes du fait de pas s'exposer dans leur camp. Donc il va y avoir une tactique mise en place sur l'instant T par les demi-mêlées, par la charnière notamment, avec du jeu au pied haut, de croiser peut-être dans le fond du terrain, de faire reculer les trios arrière, de mettre de la pression dans les couloirs, des coups de pied rasants. Donc je pense qu'il va y avoir une pléiade de style de jeu au pied qui va être établi de part et d'autre, mais c'est surtout les réceptionneurs. On a vu l'équipe de France qui avait failli dans ce secteur-là, perdu le match. Je pense qu'il va y avoir un duel de la précision tactique et technique, surtout de la charnière, des charnières. Ouais. Et des charnières, effectivement, parce que il y aura de quoi faire. Allez, on attaque le qui je suis. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis?
C'est moi! C'est moi! Je suis un monsieur! Ça, c'est se présenter! Et oui, c'est comme ça qu'on se présente sur Sud Radio dans Au cœur de la mêlée. On a 2 auditeurs ce soir qui vont donc s'affronter. On a Isabelle du Tarn. Bonsoir Isabelle, comment ça va? Et ça va très bien, merci. Merci beaucoup. Vous allez jouer en famille, hein, on me dit, hein, du côté du Tarn. Hein. Ouais. Ça va être toute la famille derrière Isabelle pour gagner un des cadeaux de ce soir. Et puis face à Isabelle, il y aura Jérémy. Bonsoir Jérémy. Salut, ça va? Ça va très bien, merci Jérémy de nous appeler. Jérémy de Tahiti, voilà, c'est un fidèle auditeur et qui de Paris ce soir. Et oui, c'est vrai. Donc de Paris, belle rencontre. Tiens, Isabelle, tu veux jouer avec qui? Est-ce que tu veux jouer avec Rémi Dos Santos ou avec Julien Thomas, Isabelle? Avec Julien. Avec Julien. Oh là là. Tarn. Oui, le Tarn, forcément. Isabelle du Tarn. Quel bon choix. Isabelle du Tarn, bah oui, un ancien joueur du Castres Olympique. Bon, après il a fait la moitié des clubs de top 14, mais quand même. Ah mais il a fait une finale avec Castres. Bon, il a fait une finale avec la moitié des clubs du top 14, mais il a fait une finale avec Castres. C'est vrai. Une belle aventure Castres. Et qu'avec Pau, t'as pas fait de finale finalement. C'est pas bien ce qu'on fait. Hein. Non. On n'est pas gentil, hein, Quentin. Ah non, c'est pas rarement gentil. Il y avait des grands joueurs à Pau tout de même. Ouais, mais t'as pas fait de finale. Alors qu'à Castres, t'as fait de finale. Oui, Voilà. oui, bien sûr, avec 4 finales. Ouais, Montpellier aussi. 2 finales, ils ont fait d'affilée d'ailleurs. Une gagnée, une où j'ai été perdu. Voilà. Oui. Et bon, après, t'as gagné en 2015. Exactement. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je rappelle les règles, elles sont extrêmement simples. Très très simples. Je vais donner des indices. Pour trouver un joueur, pour pouvoir donner une réponse, il faut donner son prénom. Donc Julien, par exemple, doit dire Julien, je lui donne la parole et il donne ensuite sa réponse. Il faut donner son prénom d'abord. C'est donc Isabelle et Julien face à Rémi Dos Santos et Jérémy. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Oui. Oui. Allez, prêt. C'est parti. C'est le premier arrivé en 3 points. Je suis né à Fréjus. J'ai commencé ma carrière à Toulon, 2005-2009 avant d'aller au Castres Olympique, 2009-2013, puis d'aller au Racing 92, 2013, 2018 et j'ai terminé ma carrière. Julien? Marc-Andreu? Marc-Andreu, point pour Julien Thomas et pour Isabelle. Yes. Ouf, très solide. Oh, il est chaud bouillant, Julien Thomas, je le vois, vous pouvez voir sur la chaîne Twitch de Sud Radio, il est bouillant. Ils ont dû se croiser quelques fois, à mon avis. Ouais, je crois. C'est ma génération. C'est les baroudeurs du top 14. Je suis né en 1986. À Auch. J'ai commencé ma carrière à Auch 2004-2006 avant d'aller à Agen 2006-2008. Je suis toujours un cadre, sauf à Clermont. J'arrive en 2008-2009, ça ne fonctionne pas. Une saison à Clermont, 8 matchs seulement. Je pars au Biarritz Olympique où je redeviens un cadre de mon club. Julien Thomas? Non. Ah, non. Il est pas passé par Brive, non. Après le Biarritz Olympique, j'arrive à Brive en 2011. 2011-2020, 9 saisons. Julien Thomas, Arnaud Millardi, 2 points pour Isabelle. Oh là 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 là. Merci Julien. Oh là 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 là. Adrien Abadi en studio l'avait en premier, sachez-le. Voilà. Ah oui, bah oui. Ah, c'est impressionnant. Hein. Désolé, pour l'instant, c'est du très 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 haut niveau. Ça va Rémi? Ton micro marche toujours Rémi? Tu veux faire un test? Ah mais je joue micro s'il te plaît Rémi? Ah bon? Oui. Non, mais je savais pas. Excusez-moi. Bon, et Isabelle. Isabelle, là, Julien Thomas. Isabelle, elle a flairé le bon tuyau. Ah oui, oui. Isabelle, Julien Thomas, là, il te met en balle de match. Hein. Ah ouais, super. Allez, il a le Tarn. Il y a 2-0. Je suis né à Cambrai en 1989. C'est à Lille que je commence chez les jeunes jusqu'en 2007 avant d'arriver au Stade Français Paris. Au Stade Français, je suis un illustre joueur du Stade Français Paris 2009-2019 avant d'arriver à l'Union Bordeaux-Bègles et d'être désormais un joueur de Provence Rugby. J'ai arrêté ma carrière. Oui, Isa? Julien? Isa d'abord. Je propose Alexandre Plancard. Oui. Oh, c'est gagné! C'est gagné, bravo! Alors là, exceptionnel! Alors là, Isabelle et Julien, 3-0, magnifique, pas que dire. Ouais, c'est terrible. Alors là, tu t'es fait rosser, Jérémy, vraiment terrible, éparpillé. Mais attention, j'arrive, Jérémy. Il y a une petite surprise ce soir. Ah, Isabelle. Oui. Tu as le choix, Isabelle.
entre le ballon Gilbert Sud Radio et le maillot d'arbitre Sud Radio fabriqué avec le maillot français, la marque le maillot français. Quel est ton choix? Et dédicacé par Ben O'Keefe. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il est pas dédicacé par Ben O'Keefe. Isabelle, le ballon officiel Gilbert Sud Radio ou le maillot d'arbitre Sud Radio, le maillot français? Alors, je vais choisir le ballon, s'il vous plaît. Le ballon pour Isabelle et le maillot d'arbitre pour Jérémy. Voilà. Comme ça tout le monde gagne. Et c'est la gagnante qui a choisi le cadeau. C'est un maillot rentable, hein, celui-là. C'est un maillot d'arbitre. Bravo Jérémy. Malgré tout, malgré la défaite 3-0, on le rappelle. Hein. Celui-là. Juste pour Jérémy. Merci. Bah merci Isabelle aussi. Voilà. Merci. Et Isabelle, bravo. Hein, franchement. Et là, championne du monde Isabelle. Hein, 3-0 comme ça. Bon, Julien Thomas a aidé. Il faut le dire. Mais quand même. Mais Isabelle a trouvé. Elle a mis la balle de match. Oui, mais c'était, on était dans notre système de jeu, dans notre bulle, puis elle a participé sur la victoire. Et quand il n'y a pas Philippe Sponguet, il se prend pour lui, quoi. Non, mais c'est grave. Isabelle, allez, un petit pronostic pour ce soir pour ce Angleterre-Afrique du Sud? J'aimerais bien que les deux perdent, mais... On est tous pareils. Allez, on est d'accord. Je pense que les Sudaf sont quand même meilleurs, donc l'Afrique du Sud a gagné, puis se faire ratatiner en finale après par les Blacks. Amen. Voilà. Jérémy, une parole. Un score à nous donner pour ce soir? Vu le temps qu'il fait, 9-6 avec un drop de Owen Farrell à la fin là. Oh non, c'est pas possible de dire ça. Oh là là, donc l'enfer. Oh non, il est odieux ce garçon. Envoyez-le au soleil. Renvoyez-le. Après avoir perdu le qui je suis, il a perdu l'estime de l'équipe Sud Radio. Non mais il est venu d'Haïti pour se récupérer la pluie à Paris. De Tahiti, oh là là, de Tahiti. Et en plus il nous raconte des saucisses, c'est terrible. Bon merci Jérémy et merci Isabelle pour ce magnifique qui je suis et grande victoire du Tarn ce soir. Merci. Alors on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Romain Poite. On va parler des clés d'arbitrage, des points d'arbitrage ce soir. On va parler de Ben O'Keefe et de la communication particulière de World Rugby. Et on va parler justement aussi de son rôle à Romain Poite dans un staff de top 14. À tout de suite. Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Avec une équipe qui est en feu ce soir, avec Rémi Dos Santos qui n'a même pas ouvert le micro sur le qui je suis, avec Julien Thomas exceptionnel dans le qui je suis. Julien, quand même, c'était une belle victoire, hein, bravo. Hein. Avec Isabelle, vous avez fait la team. Est-ce qu'on peut passer à autre chose, messieurs, s'il vous plaît? Je pense que là, c'est bon, on a assez compris. Julien, bravo Julien. Non, oui, mais bravo. chaud, et puis c'était un peu dans les mecs que j'ai pu côtoyer ou que j'ai joué avec, notamment chez les équipes de France jeunes. Donc du coup ça me revenait rapidement. Mais du Tarn a été le flancard, il est bien sorti, hein. Sur le flancard, il est bien venu. Je pensais que c'était lui, mais elle a sorti avant moi. Mais parfait pour l'équipe. Toujours l'équipe en premier. Ouais, l'équipe, effectivement, l'équipe. J'ai rien à ajouter. Non, il est fatigant, mais à la fois on peut lui dire bravo, quoi. Tu vois, Julien. Oui. C'est bravo. Rémi, c'est vrai que toi aussi bravo. Hein, écoute. Merci. J'ai été au roi du silence, t'as gagné. Ah oui, ça c'est vrai. Je suis meilleur quand je dois faire deviner que pour deviner. Ah bah oui, c'est plus facile en même temps, puisque t'as les réponses sous les yeux. Après, on va rejoindre Romain Poite avec Quentin Cavanis dans un instant, puisqu'on va parler de l'arbitrage. On va rejoindre aussi Nicolas Delage dans quelques minutes avec Daniel Herrero pour l'avant-match de cette rencontre. Et puis, on va faire gagner deux places pour Stade Toulousain, Union Bordeaux-Bègles, dimanche 29 octobre, 21h05. Hier, deux places ont été gagnées par Nora, je crois. Par William, pardon. Et on a encore deux places à faire gagner ce soir sur Sud Radio. Deux places dès maintenant au 0826 300 300 0826 300 300. Vous appelez, vous gagnez vos deux places pour ce match, ce grand match, le premier grand match du retour du top 14 dimanche prochain. Stade Toulousain, Union Bordeaux-Bègles. Ce sera le 29 octobre à 21h05. 0826 300 300. On va parler évidemment de l'arbitrage dans un instant, mais on accueille aussi, on rappelle que ce soir l'arbitre Nicolas Delage, c'est un certain Ben O'Keefe. Il a été sifflé tout à l'heure. Hein.
Alors il était sifflé, c'est un petit peu honteux d'ailleurs parce que les arbitres sont arrivés pour se chauffer. D'ailleurs pour l'anecdote, parmi les arbitres il y a Mathieu Reynal qui a remplacé hier comme assistant Andrew Bryce, l'Irlandais qui est blessé. Donc aux côtés de Ben O'Keefe, Mathieu Reynal, Paul Williams et Méméo Z qui sont rentrés sous les sifflets. Alors c'est limite, on est une semaine après. Et surtout pourquoi mettre la pression là sur Ben O'Keefe qui de toute façon avait été choisi avant ce quart de finale et on prévoit du côté de Joël Judge, le patron des arbitres mondiaux, on prévoit. Enfin, je pense que c'est Romain Poit s'il nous entend, salut Romain, il va nous confirmer. C'est évidemment pas une bonne idée de le filmer, de le siffler, pardon, pour le mettre en confiance pour un match comme ça. Ça reste un homme, ça reste quelqu'un qui a une charge très lourde et qui n'est pas seul à décider. Je veux bien qu'on refasse toutes les actions de la semaine dernière, mais l'arbitrage vidéo a une responsabilité. Non, mais je te rejoins complètement et sincèrement, tout à l'heure les sifflets c'était pas très digne du Stade de France, pas très digne non plus d'une demi-finale de Coupe du Monde où il faut avoir de la hauteur. Si on veut soigner notre frustration et notre déception sportive en réservant un traitement vraiment pas top à Ben O'Keefe, c'est un petit peu dommage. C'est pas très rugby, les valeurs de rugby c'est bien de les rappeler, c'est mieux de les appliquer. Tu te rappelles qui était l'arbitre du dernier Angleterre-France, le fameux 53-10 à Twickenham? C'était Ben O'Keefe. Ben O'Keefe. Et là bizarrement on n'avait pas parlé de son arbitrage. Il arbitre en top 14 aussi. Tu sais qu'il parle très bien français parce qu'il a passé durant ses études, il doit avoir 19 ans je crois, il a passé 6-8 mois en France, je crois que c'était vers Le Mans, et pour la peine il parle français vraiment couramment, il parle très bien, etc. Non mais c'est quelqu'un de très sympathique en plus au devant, mais enfin bon. Effectivement, Julien on accueille Romain Poit. Bonsoir Romain. Bonsoir Alexandre. Comment ça va Romain? Eh bien ça va avec un samedi assez sympa et puis un bon match à venir. Ah oui, un bon match à venir. Alors on le disait, on était un petit peu embêtés là, les sifflets, des gros sifflets nourris de la part du Stade de France au moment où Ben O'Keefe est entré sur le terrain, s'échauffer avec ses assistants. On a trouvé ça assez moyen, mais j'imagine que tu dois partager. Les sifflets, non, je partage. Oui, là, effectivement que il faut savoir tourner la page et puis on l'a vu, même les déclarations du côté français, c'était assez clair. On n'allait pas se réfugier derrière l'arbitrage parce que, comme l'a évoqué Ben dans la semaine, personne n'est parfait. On fait des erreurs des deux côtés. Et, après, elles sont plus forcément stigmatisées pour un camp que l'autre. Évidemment, le camp qui a perdu. Mais bon, voilà, il faut passer à autre chose. Et lui, ça reste un homme. Et j'imagine avec toute l'honnêteté qu'il a, et quand il prend un sifflet et qu'il est sur un terrain, il essaye de faire preuve d'équité et de justice, mais malheureusement, les erreurs peuvent vous rattraper, comme ça a été mon cas aussi moi durant ma carrière. Mais bon, je pense qu'on pourrait faire preuve d'un peu d'intelligence et puis à la limite se délecter d'assister à un grand match de rugby entre deux grosses nations et puis voilà. Effectivement. D'ailleurs, un petit mot sur le match d'hier, sur l'arbitrage du match d'hier entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. On n'en a pas parlé du tout de l'arbitrage, c'est bon signe, parce que Cédric Garner, il a l'air d'avoir fait une bonne prestation, Romain. Ouais, Angus Garner, pardon. Angus, il a eu, pardon, il y avait un Greg Garner aussi qui était britannique, anglais. C'est pour ça que je me suis fait. Non, Angus, il a bien mené son match. Le match n'était pas forcément compliqué à diriger vu l'ultra domination des Blacks sur la rencontre avec des Argentins qui étaient quand même courageux. Il a sifflé le même nombre de pénalités que sur tous les matchs de la Coupe du Monde. C'est anecdotique, mais 17 à chaque fois. Et non, l'équipe qui avait un peu plus la possession, il a sifflé énormément l'équipe qui était en défense à 83%, l'équipe défensive, et après il est assez équilibré dans ses décisions puisqu'il a sifflé 10 fois les Argentins, mais qui évidemment ont payé le prix fort en première mi-temps avec un gros déficit puisqu'ils étaient à 8-3 et puis après il finit à 10-7 et 7 contre les Néo-Zélandais, mais non, il n'y a pas eu de faute de goût. Franchement, le match, j'imagine, était assez agréable à diriger. Et mais même si on attend toujours plus d'adversité, notamment à ce niveau-là. Mais non, un arbitrage propre et qui allait dans le sens de la rencontre.
Ouais, effectivement. Alors, je voulais revenir avec toi, Romain, sur World Rugby qui a communiqué donc cette semaine 5 erreurs d'arbitrage de Ben O'Keefe lors de France-Afrique du Sud, 3 contre les Bleus, 2 contre les Sud-Africains, ça c'est pour l'anecdote, mais c'est quand même une communication particulière, surtout quand tu alignes de nouveau cet arbitre-là en demi-finale. Est-ce que tu comprends cette communication de World Rugby? C'est ma première question. Et en deux, Ben O'Keefe, il doit se sentir un petit peu quand même pas très à l'aise avec tout ça, j'imagine. Alors là, pour la première partie de la question, c'est vrai que ça peut interroger et ça peut interpeller par rapport à la prise de risque, en sachant que il y a eu une adversité avec l'équipe qui organisait la Coupe du Monde, qui est sortie sur des faits d'arbitrage qui ont été discutés. Évidemment, après, bon, moi je suis pas à la place des dirigeants, mais évidemment qu'on s'interroge. Après, la réponse elle est assez simple, c'est que est-ce que le réservoir était assez étoffé, notamment avec la blessure de Jacob Pepper, mais bon, il n'aurait pas pu quand même faire le match. Wayne qui pouvait pas le faire non plus, Barnes qui sont les deux arbitres confirmés. Le numéro 3 pour eux c'est Ben O'Keefe, donc voilà, ils vont jusqu'au bout des choses et ils n'ont pas un réservoir qui leur permet peut-être de pouvoir désigner plus selon eux, puisque il y a Mathieu Reynal qui, moi j'estime, enfin je vais peut-être faire hérisser le poil à certains Français, mais moi je trouvais que sa Coupe du Monde était assez propre et mais bon, se pose la question des réservoirs évidemment. Et après pour Ben, c'est moi je pense comment on peut aborder une désignation comme celle-là, déjà avec beaucoup d'humilité et beaucoup de joie, parce que on avance dans la compétition et ça se resserre, donc on fait partie des gens sur lesquels les dirigeants comptent. Et après, pour lui, le levier de motivation, c'est juste une belle opportunité pour pouvoir mettre un grand coup d'éponge sur l'ardoise et puis être encore meilleur que ce qu'il a pu être sur les matchs de la Coupe du Monde, et en sachant pertinemment que, on l'a déjà évoqué hier soir, le 100% n'existe pas pour l'arbitre comme pour les joueurs, et qu'il va commettre certainement des erreurs, mais à lui de limiter ce champ-là pour justement ressortir un peu plus vainqueur et donner raison à tout le staff qu'il a désigné sur un match comme celui-ci. Nicolas Delage, tout à l'heure on évoquait Ben O'Keefe et il me semblait que tu voulais adresser quelque chose à Romain Poite. Nicolas Delage, notre commentateur au Stade de France. Salut Romain. Non mais je me demandais par rapport à Ben O'Keefe, tu dois savoir, il a été nommé pour cette demi-finale avant même le quart de finale. C'est pas une réaction de World Rugby ou de Joël Judge par rapport à toutes les polémiques qu'il y avait après ce quart de finale? Salut Nicolas, non, parce que comme on le disait déjà avant la Coupe du Monde, il y a des visions, puisque sur les 2 années qui précèdent cette compétition, il y a plus ou moins un classement qui s'établit, des sensibilités où on va se rapprocher de certains arbitres et on va capitaliser sur eux pour justement qu'ils puissent être présents sur les phases finales et donner la plénitude de leur performance. Il y a aussi le fait que si les gens remplissent les cases, on va jusqu'au bout avec eux. Donc j'imagine que ça a été le cas pour les désignations de la Coupe du Monde, et bien avant la compétition, ils avaient déjà dans l'idée certainement des personnes qu'ils allaient désigner sur les quarts. Sur les demi, ça peut paraître plus aléatoire puisque on rentre dans la politique et la présence des nations, des arbitres qui peuvent limiter ces désignations. Mais évidemment qu'on ne le fait pas du jour au lendemain, et tout au long de la compétition, j'imagine que le staff a partagé les performances et a commencé à se projeter sur les quarts, demi et finale, et avec pas mal de supputations par rapport aux résultats et aux oppositions qui verront le jour dans les phases finales, quoi. Romain, on sait que tu es dans le staff du RCT. Dans une semaine, il y a la reprise du top 14. Est-ce que cette Coupe du Monde et son arbitrage, ses points d'observation, ses spécificités, est-ce que ça a été une source de données pour toi à exploiter selon toi, déjà par les staffs du top 14? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut noter pour la reprise du top 14 selon toi? Évidemment que c'est un petit peu vertical. Il va y avoir une suite à toutes les directives qui ont été données aux arbitres de la Coupe du Monde pour le top 14. On l'a déjà un petit peu usé dans les 3 premières journées.
Mais dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de grands changements notables sur la façon de diriger les matchs, les attentes. C'est surtout sur la sécurité, évidemment. On a eu un réajustement par rapport, et malheureusement pour les Français, sur le fait d'avoir un appui au sol et contester ou contre-roquer les phases. Ça a été vraiment le gros point qui a à la limite à changer. Mais après, on est dans la continuité. Donc, les arbitres de top 14 étaient en stage lundi et mardi et évidemment débattu de certains cas. Mais c'est aussi jurisprudence. Et évidemment qu'on va suivre ce qui a été. De toute façon, c'est la volonté de la FFR aussi de s'aligner sur les attentes européennes et internationales. Donc on va aller dans ce sens-là. Donc nous on a bien sûr travaillé depuis le début de l'intersaison sur les comportements attendus et après il y a quand même eu son lot d'enseignements par rapport à certaines actions et moi je me rappelle de l'essai australien, le premier essai australien avec un 50-22 où les Fidjiens perdent un peu l'attention sur le ballon et puis c'est joué rapidement. Il y a des cas qui seront forcément intéressants à développer. Un dernier mot avec toi, Romain. Alors t'es pas le directeur national de l'arbitrage, hein, mais tu as été quand même un porte-étendard de cet arbitrage français durant des années et des années avec Jérôme Garcès notamment. Comment faire que l'arbitrage français soit mieux représenté, plus représenté en 2027 ? On a tous été un peu étonnés de la non-présence de Tual Trenini par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres arbitres là qui sont en train de cocher des cases pour 2027 ? Comment faire ? Parce que pour le coup on a pris un petit coup de retard entre l'arbitrage en finale de la Coupe du Monde 2019 par Jérôme Garcès et aujourd'hui la seule présence de Mathieu Reynal au centre du terrain. Il y a un grand écart. Je pense, après, je veux pas faire la langue de bois, mais bon, c'est peut-être pas à moi d'y répondre, mais moi j'ai ma petite idée évidemment, et c'est vrai que on avait mis quelques pièces sur certains arbitres, de jeunes arbitres, comme c'était le cas pour Pierre Brousset, Ludovic Keira, et qu'on n'a pas assez poussé, je pense, après 2019 pour faire éclore d'autres arbitres. Donc voilà, les Anglais sont plus forts que nous sur ça, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils maintiennent leur confiance aux jeunes et leur laissent le temps de se développer. Chose qu'en France, on a choisi d'autres chevaux et puis moi je pense que c'est peut-être là que la difficulté est apparue. Après, il y a quand même de bons arbitres en France parce que le top 14, ça reste un championnat très compliqué et complexe à arbitrer. C'est aussi, peut-être pas le meilleur, mais en tout cas un des plus attractifs. Donc forcément, les matchs sont tous vus et aux arbitres de remplir les performances et en fonction des attentes de World Rugby qui sont déclinées dans le championnat. Mais je pense que en termes de management, peut-être qu'on s'est trompé et qu'on n'a pas eu la vision qu'il fallait avoir. Sur le moment et donc là il y a 4 ans pour véritablement faire monter certains en compétences et quoi qu'il arrive les maintenir au haut niveau pour justement leur donner l'opportunité d'apparaître et d'être valorisés au niveau international. Allez, on fait la passerelle avec Daniel Herrero. Bonsoir Daniel. Amis du soir, amis de Sud Radio. Amis de Sud Radio. On ne t'entend pas, Daniel. Voilà. Ah, ça y est. Ça y est, maintenant c'est mieux. Amis de Sud Radio, bonsoir. Alex, bonsoir. Tous les collègues et toute l'équipe Sud Radio Rugby, bonsoir. Je suis content d'être au Stade de France. Je suis en forme. Le bon débat sur l'arbitre m'apparaît légitime, d'autant que vous ne pouvez pas ignorer, on a dû vous le dire, que l'arrivée il y a maintenant une demi-heure de Ben O'Keefe sur le terrain a été saluée par une salve, j'allais dire d'hostilité ou tout au moins d'antipathie d'une partie importante du public de France, que le sujet de l'arbitrage est un peu au cœur quand même de l'événement depuis une semaine, où des Français ronchons, pour ne pas dire bougons, pour ne pas dire même j'allais dire
des Français, quoi. Oui, mauvais perdant. Pas radical, non, il y a quelque chose qui ressemble à une partialité un peu suspecte, quoi. Voilà. Donc le débat est sur le sujet. Et je me permets, parce que j'ai écouté Romain évidemment avec affection. Nous sommes quand même gens de France avec les arbitres depuis maintenant 7 ou 8 ans, probablement titulaires de la meilleure école d'arbitrage. On voit bien que ça dort pas à côté, que ça dort pas ailleurs. On sait quand même, malgré tout, qu'on en a qu'un dans cette Coupe du Monde, qui est Mathieu Raynal, et qu'il n'est pas totalement impossible quand même que ce soit lui qui arbitre la finale. C'est une hypothèse, elle n'est pas totalement retenue pour l'instant. On a de l'indécision, mais voilà, et que je ne suis pas désespéré sur les 4 ou 5 qui arrivent derrière, dans la grande tradition de ce que fut Romain Poit au plus haut international, de ce que fut Jérôme Garcès, de ce que fut Jérôme Gahuzer ou Mathieu Gahuzer, je ne me rappelle pas son prénom, à Gahuzer. Pascal, ouais. Et évidemment Mathieu Raynal. Bon, ces 4-là, ils ont mis évidemment un niveau d'exigence considérable sur l'arbitrage. Il est urgent que des arbitres français retrouvent le plus haut niveau. Ouais. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous ce soir, Romain Poit, et bon match. Salut Daniel, que j'ai pas encore croisé à Toulon, mais j'espère le faire un jour. L'hypothèse est recevable, évidemment. Alors surtout dans un instant sur Sud Radio du côté du Stade de France pour l'avant-match de cette rencontre Angleterre-Afrique du Sud. Qui rejoindra la Nouvelle-Zélande? Réponse ce soir. Au cœur de la mêlée avec Rémi Dos Santos, avec Nicolas Delage, Daniel Herrero en direct du Stade de France et avec Julien Thomas. Avant de te libérer, Julien, quel sera le secteur ce soir qu'il faut particulièrement surveiller pour avoir la décision sur cette deuxième demi-finale? La buvette. À mon avis, déjà, avec le climat, la buvette, dit Nicolas Delage. non, mais ça va être un combat déjà d'avant. On l'a vu avec la Nouvelle-Zélande, dès que tu maîtrises et que tu domines par les avants, tu mets en place plus facilement ton jeu. Mais la stratégie qui va être établie, ça va être les charnières et le jeu dans les couloirs, du jeu aérien, dans les pieds hauts. Donc, à mon avis, les ailiers aussi vont avoir du job ce soir. Merci beaucoup Julien, bon match à toi et tu as mis donc ton pronostic, on le rappelle, c'est 50-13 pour l'Angleterre ce soir. 53-13. Non, 53-13, pardon, excuse-moi Julien. Les Sudaf, mais pas de beaucoup. Pas de beaucoup. Allez, on va du côté du Stade de France avec Nicolas Delage, avec Daniel Herrero. En tout cas, l'ambiance est là. Peut-être un peu plus qu'hier d'ailleurs, Daniel. Ah oui, incontestable, le stade est beau, le stade est pétillant, le fond de l'air était un tantinet humide, mais nous sommes dans cette époque automnale où cette hypothèse est recevable, qui nous brûle un peu, rien de bien pénible, le fond de l'air est pas très très frais, pelouse, légèrement humide mais pas grasse, donc non, les conditions sont plutôt bonnes, et puis alors il y a beaucoup de monde, et le monde est agité, on ne sait pas qui est supporter, on voit quand même qu'il y a beaucoup de blancs dans la tribune, mais pas non plus en si haute concentration qu'on pouvait le penser. Il y a probablement entre 20 et 25 000 Anglais quand même dans le Stade de France. Et puis il y en a un paquet de collègues qui sont arrivés ce matin, ils sont partis hier soir de Cape Town ou de Johannesburg, de Durban ou de Bloemfontein. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi beaucoup de Sud-Africains, dont vous savez que nos deux pays ne sont pas séparés par des décalages horaires. Donc il y a aussi beaucoup de Sud-Africains dans le stade. Et l'ambiance est bonne, l'ambiance elle est rubis sérieux. Oula, il y a gros match. Oula, ça va être dur. Oula, on est content, ce sont à la fois un peu les maîtres et les élèves. Oula, en même temps, ceux qui sont les élèves, on ne sait toujours pas qui c'est aujourd'hui. Ceux qui sont les maîtres depuis un siècle, ça paraîtrait les Anglais. Mais si tu dis ça en Sud-Africain, ça peut être pénible. Donc nous avons une confrontation dont on sait évidemment depuis des lustres que toute la dimension physique sera au cœur de l'aventure. Et quand il y a dans le rugby la dimension physique qui est dominante, derrière il y a du jeu au pied. Et derrière le jeu au pied, il y a un match pas forcément très enlevé, mais incontestablement très très rude. Voilà, on s'y attend. Le stade est beau, l'événement est beau. Nous sommes quand même là dans ce qu'on ressent être une belle demi-finale en perspective. Les compositions des deux équipes, à commencer par la sélection anglaise de Steve Borswick. On la fera dans un instant, Nicolas. On la fera dans un instant, la composition, après 20h51. Oui, je sais bien, mais on va attendre un petit peu parce que évoquons justement ce qui a, on a pu voir, notamment par rapport à la semaine dernière. Aucun changement côté Sud-Afrique.
Sud-Africains, on l'évoquera dans un instant. Par contre, côté anglais, eh bien, il y a toujours ce côté invaincu, n'a pas connu la défaite, a failli perdre. On rappelle, face aux Samoans notamment. Comment imaginer une équipe qui n'a pas perdu mais qui a été quand même faiblarde à beaucoup de moments, et ce depuis plusieurs mois voire années, faire face à cette équipe sud-africaine, Daniel? Il y a un côté un peu anomalie. Oui, alors on pourrait dire ça, mais bon, le jeu de rugby a historiquement quand même ces possibilités de voir une équipe surgir ou ressurgir, non pas des ténèbres quand même. C'est vrai que les Anglais, il y a un mois et demi, étaient quasiment au fond du seau. Dans l'hiver, alors ils étaient totalement, j'allais dire, bannis du haut niveau européen et mondial. Rappelez-vous que les Français leur ont donné l'incontestable fessée d'une cinquantaine de points sur la stade de Twickenham. La Coupe du Monde les montre quand même en regain. Ils ont sans doute solutionné les problèmes de cœur qui les unissent ou qui les réunissent. Ils ont un collectif dont on sait quand même qu'ils présentent sur les bases du jeu de rugby les robustesses et les solidités. Par contre, il y avait des grandes fragilités dans la construction de rugby sur rugby. Donc sur cette Coupe du Monde, ils sont partis avec du sobre et de l'appliqué. Ils sont partis avec du combat et des pieds, et ils ont dominé tout le monde sans être franchement brillants, sans être non plus franchement inquiétés. Ils se sont pas frisés les moustaches du tout, mais ils sont arrivés avec une équipe qui semblait être en place. Et me semble-t-il, ce qui est un signe que moi je sais, enfin pas que je sais interpréter, mais qui m'intéresse toujours assez, c'est les attitudes corporelles de ces Anglais pendant la compétition. Ils ont presque été souriants, ils ont toujours été assez détendus, ils sont apparus relativement sereins. Il y a pas. Donc, et puis on entend autour de nous depuis quelques jours quand même que pour un Anglais, l'Afrique du Sud est une équipe extrêmement respectable, pénible, mais qu'en rien ils sont craints. Donc à partir de là, on a la sensation que ça va être beau. Il n'y a pas quand même juste un petit truc, les Anglais qui semblent avoir dans la formation de l'équipe, on va y revenir sans doute, dans l'énoncé de la formation de l'équipe, mais le retour de Freddie Stewart à l'arrière, jeune joueur, 21 ans, très très grand, extrêmement talentueux dans 2 ou 3 secteurs, notamment le secteur de la récupération aérienne. Et évidemment, tous les Anglais du monde ont vu que la semaine dernière, les Sud-Africains contre les Français ont usé, pour ne pas dire abusé, de la chandelle d'angle, non pas de la chandelle profonde, non pas de la chandelle, mais de la chandelle d'entre-deux-jeux et de la chandelle de diagonale, celle ou décroisée ou simplement croisée, et que les Français ont été relativement piteux dans ce secteur-là, ce qui les a amenés à perdre probablement le match. Et à partir de là, la présence de Freddie Stewart est quand même un signe pour dire. Et on en parlera dans un instant des compositions des deux équipes, Daniel. Voilà, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.